Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est le journal, voici les titres. Démonstration de force et de conviction à Djougou, Donga Force et Noumbida sont allés galvaniser la troupe et réaffirmer surtout leur soutien aux réformes du président Talon. À suivre le reportage dans un instant. Le Bénin évalue son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le point de l'atelier de préévaluation qui a démarré, c'est dans ce journal. Et puis le ministre de la décentralisation rencontre les maires au cœur des échanges, le projet de délimitation et de matérialisation des communes. De nouveau bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cet incendie déclaré dans une boutique à Haïbatin, à Cotonou. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. On annonce près de 6 millions de marchandises consumées. Jérôme Rongbo, Rodrigue Blondoumé. De l'eau pour éteindre le feu qui brûle tout dans une boutique. La scène s'est produite à Haïbatin, à Cotonou. Nous, on avait quitté les cours, j'étais avec ma copine. À peine on était arrivé là, on avait vu la dame, elle est en train de ramasser du sable. Elle mettait ça dans un petit feu, la boutique, mais à peine 5 minutes. Ça a prié les amis du quartier, ont commencé par l'aider. I was in my car, I was passing by, and I saw something, I saw a flame happening. So I have to come down from my car, take my fire filter, and I flickered it, but it didn't work. I was able to force that shop. I opened the shop with force. I forced the shop open. When I forced it open, we were able to put more fire. And we took everything inside the shop, we take them out. So we were able to, I was the one who called these people. I called them to come. When I called them, I called the police and they called these people for me. So they were here enough and we were able to do it. En toute larmes et complètement déboussolée, la propriétaire de cette boutique de vente d'objets divers est dépassée par l'issue de ce feu, très banal au départ. J'étais arrivé le matin, j'ai installé, je vendais déjà. J'ai mon argent déjà tout dedans. J'ai senti la fumée. Je ne sais pas d'où la fumée venait. Je sais pas, j'ai disjoncté mon compteur. J'ai vu qu'il y avait déjà des flammes de feu. J'ai commencé à prendre du sable pour éteindre ça. J'ai appelé les gens au secours. On a commencé à éteindre du sable avec ça. Ça n'allait pas. Les gens appellent les sapeurs-pompiers, sont arrivés. C'était déjà trop tard. Ce matin, j'ai vendu qu'il y avait au moins plus de 150 000 francs dedans. Les marchandises que j'ai déjà avec un jeu de 6 millions comme ça. Selon les informations recueillies sur le terrain, un court-circuit pourrait être à l'origine de ce drame. Face à cette épreuve, la propriétaire demande de l'aide aussi bien aux autorités qu'aux bonnes volontés. Politique à présent avec l'Union des jeunes progressistes Donga Force. Le député Nourman Bida, accompagné du directeur général de Bénin Télécom Infrastructure et de nombreux partisans, s'engage sans réserve, vous allez l'entendre, à accompagner toutes les réformes du président Patrice Talon. C'est au cours d'un géant meeting politique que l'élu de la 13e circonscription électorale a tenu à la place de l'indépendance de Djougou. Ousmane Baparapé, Abdoulaye Fouyirissou. Les filles et fils et cadres de Djougou et prix de paix et de développement partisans du député Noumbida se donnent une fois encore rendez-vous. Objectif, clarifier à la face du monde leur engagement politique. Ce sur quoi nous devons nous battre, c'est le développement, le progrès de Djougou. Le combat du président Talon pour l'autonomisation de la gente féminine mérite l'adhésion de toutes, lance la présidente des femmes de l'Union des jeunes progressistes. Nous remercions déjà le gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour ce qui est déjà fait à l'endroit des femmes. Ce que la femme de Djougou veut, c'est le succès des réformes que vous avez engagées. Les cadres natifs de Djougou ne diront pas le contraire. Notre mouvement n'est pas né aujourd'hui. Ce mouvement, Union des jeunes progressistes, continue de soutenir les réformes du président Patrice Talon. Pour le parlementaire Noumbida, sans réforme, pas de développement. Nous ne pouvons pas agir sans organiser la société.
Aujourd'hui, le président Talon a proposé la réforme constitutionnelle, beaucoup de réformes institutionnelles. Si nous ne touchons pas à ces tests, vous pouvez croire que sans les tests, le développement peut s'effectuer. Ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas réussir le développement sans des tests qui vous permettent d'agir, sans des tests clairs, transparents. Nous sommes ici à Djougou, au sein de l'Union des jeunes progressistes, pour dire à la face du monde que nous réitérons notre soutien indéfectible aux actions du président de la République, son Excellence Guillaume Athanase Patrice Talon. C'est Dieu qui élève au rang de chef. C'est Dieu qui l'a élevé au rang du président de la République. En tant que croyants, nous ne pouvons rien. Nous sommes obligés, en tant que croyants, de l'accompagner de façon sincère. Nous sommes heureux des réformes qu'il propose pour notre pays. Nous sommes heureux et nous soutenons fortement l'ensemble des réformes qu'il est en train de mener dans notre pays. Nous avons eu beaucoup de choses sous le président Talon et nous espérons encore beaucoup de choses. À travers une déclaration finale, l'Union des jeunes progressistes Donga Force dit oui à l'amendement de la Constitution. Pendant ce temps, les jeunes démocrates de la République mettaient en place leur plateforme. C'est un creuset de réflexion et d'échange sur la bonne gouvernance et la participation de la jeunesse aux actions de développement. Le point avec Gilles Dansou et Françoise Insou. La plateforme des jeunes démocrates de la République PJDR a pour ambition de contribuer et ceci de façon efficace au développement du Bénin. Ceci à travers la promotion de la culture démocratique, la sauvegarde des libertés fondamentales. Des actions ont été menées par le passé. L'organisation à Djougou d'un conclave ayant réuni des jeunes leaders de Boycon autour des thématiques telles que l'emploi des jeunes, ainsi que le rôle de la jeunesse dans la préservation des acquis démocratiques. Mesdames et messieurs, le développement d'une nation implique la contribution de tout le monde, de tous les fils et filles de notre chère patrie, le Bénin. Afin de se conformer à cet idéal, et vu qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, nous jeunes de la plateforme des jeunes démocrates de la République PJDR avons brisé le mythe du vase clos. Œuvrer pour une jeunesse épanouie au service du développement, telle est l'ambition. L'engagement de la jeunesse aujourd'hui à résister face à l'agent du politique, c'est-à-dire faire la politique aujourd'hui sans être derrière l'argent, parce que c'est ce qui a tué la jeunesse béninoise. Nous avons toujours milité pour de l'argent. Le président de la plateforme mise sur l'avenir, un Bénin bien prospère. Il n'est doute que le progrès de ce jour n'est pas le but du hasard. Notre chère patrie, notre nation et beau pays, le Bénin, a besoin de l'apport de tous ses fils et filles, ou qu'ils sont sur le territoire national hors de nos frontières. La naissance de ce que d'être n'est pas un signifiant, car visant des objectifs précis au regard des multiples dysfonctionnements observés, ça et là, et qui nécessairement pour se faire des réformes et des idées novatrices. D'autres mouvements amis et des têtes couronnées sont venus soutenir l'événement. La jeunesse en bonne marche pour un Bénin qui gagne. Le Bénin évaluera en février prochain son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En attendant, un atelier de préévaluation est en cours pour préparer cette échéance qui va se tenir en 2019. Le récit est signé Ghislain Pouguet. 4 jours pour parler de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans le cadre du groupe international d'action contre le blanchiment d'argent JIABA, institution créée par les pays membres de la CEDEAO.
Les participants à l'atelier s'attellent à une préévaluation du dispositif du Bénin en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les résultats de cette évaluation fourniront à la communauté internationale des informations sur les cadres financiers, juridiques et de gouvernance du pays, favorisant ainsi les investissements directs étrangers. Il s'agit d'un passage en revue détaillée de tous les critères retenus par la communauté internationale à travers les normes du GAFI pour s'assurer de l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'évaluation complète elle-même se déroulera en février 2019. Le sujet est important pour le Bénin dont les gouvernants prônent une lutte implacable contre la corruption. La problématique de la lutte contre le blanchiment des capitaux est donc un défi pour le Bénin, résolument engagé dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Le gouvernement du Bénin est dans la dynamique de mesures adéquates pour renforcer de façon continuelle et pratique son dispositif de veille sécuritaire. L'évaluation est basée sur les 40 recommandations du groupe d'action financière et les 9 recommandations spéciales sur le financement du terrorisme de 2001 à l'aide de la méthodologie de la LCB-FT de 2004. Demain s'ouvre à Cotonou la réunion Afrique de la Société béninoise de l'économétrie. Plusieurs experts africains veulent, à travers cette réunion, promouvoir l'usage des mathématiques et des outils statistiques afin de mieux comprendre les tendances économiques et formuler des politiques plus adaptées. Face à la presse, le professeur Léonard Ouantchekon, fondateur de l'École africaine d'économie et initiateur de la rencontre de haut niveau, est revenu sur l'importance de l'économétrie dans le développement d'un pays. Je vous propose de l'écouter au micro de Francis Faton et de Ricardo Loïc-Pécou. L'économétrie, c'est une démarche quantitative, une démarche d'utilisation des données statistiques pour expliquer les phénomènes économiques. C'est plus que ça, c'est aussi l'utilisation des outils mathématiques, les outils de la logique, les outils de l'analyse mathématique, donc pour expliquer la logique des comportements, pour essayer de construire une théorie. L'économie, ce n'est pas seulement un sujet qu'on étudie. L'économie, c'est une méthode d'analyse. C'est une façon rigoureuse, mathématique, d'analyser les phénomènes économiques et sociaux. Avec l'aide des mathématiques, de plus en plus, on est capable de construire l'économie idéale, l'économie que nous voulons, l'économie qui répond à nos attentes, et expliquer dans quelle mesure l'économie actuelle s'éloigne de cette économie, disons, idéale, et penser à comment, quelle institution on peut mettre en place, quelle loi on peut mettre en place, quelle incitation on peut donner aux individus pour qu'on puisse passer de cette économie qu'on vit à l'économie que nous voulons. Fin ce jour à Cotonou de l'atelier d'opérationnalisation du plan d'urgence contre les déversements d'hydrocarbures en mer au Bénin. Les participants ont apporté des amendements au plan et formulé des propositions pour une gestion plus efficace des éventuels cas de pollution marine dus au pétrole. Le Naïka Gbazaou, Simon Villon. Au large des côtes du Bénin, entre octobre 1982 et août 1985, Saga Petroleum produisait plus de 8000 barils de pétrole par jour. Une activité que la société norvégienne a dû abandonner pour des raisons financières en 1998. Les installations sont depuis plus d'une vingtaine d'années dans un état de dégradation avancée, occasionnant des fuites de pétrole dans la mer. Des risques de marée noire se profilent à l'horizon. Un danger qui pourrait aussi impacter le Togo, le Nigeria et le Ghana. Conscient de la situation, le gouvernement béninois a adopté un plan d'urgence qui souffre cependant de certaines irrégularités. Le présent atelier, qui bénéficie du soutien du PNUE, entendez, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, s'inscrit donc dans une démarche de sécurisation et de gestion durable des plateformes défectueuses. Son objectif global est de rendre opérationnel le plan d'urgence du Bénin afin de pouvoir faire face efficacement à un déversement accidentel d'hydrocarbures en mer
et ainsi minimiser les impacts sur la sécurité maritime, la santé humaine, l'environnement et les sites culturels. Les résultats de cet atelier aideront à la mise en œuvre des textes de base de la Convention d'Abidjan. Le littoral béninois, bien que de taille modeste, est hautement productif et contribue à plus de 70% au produit intérieur brut. Pour toutes ces raisons, il doit être protégé. Grande est donc ma joie de voir à nos côtés, toujours pour la même cause, une forte équipe d'experts pour accompagner le Bénin dans la prévention et la gestion des risques liés au déversement d'hydrocarbures contenus dans les conduites des plateformes abandonnées à ses mains. Je voudrais également fonder mon espoir sur les conclusions de vos travaux pour un début de mobilisation des ressources nécessaires au démantèlement des dites plateformes évaluées à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Plusieurs communications et des exercices de simulation dirigés par des experts de l'US Africom vont permettre de formuler des recommandations pour contrer tout risque de pollution marine due au pétrole. Au chapitre économie toujours, les femmes béninoises se forment à la création d'entreprises ainsi qu'à la bonne nutrition des enfants. Réunies au sein du réseau des femmes entrepreneurs d'Afrique, elles se partagent les bonnes pratiques et valorisent surtout leurs talents. Cécile Rondé, Michel Aiguet. Des femmes du Bénin à l'école du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Elles sont pour la plupart des intellectuelles, mais au-delà des exigences de leur profession, elles s'accordent un temps nécessaire pour travailler à devenir des femmes leaders. C'est des femmes toutes responsables. Nous sommes solidaires entre nous. Nous n'avons pas le temps pour nous occuper des autres choses. On s'occupe réellement de l'avancée du REFA et de notre avancée. La première chose que nous retenons au REFA, c'est que la femme s'épanouit. Dans l'épanouissement de la femme, il y a beaucoup de choses qui vont en tenir de compte. Donc l'une des formations que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le réseau des femmes entrepreneurs de l'Afrique, REFA, œuvre pour l'autonomisation économique des femmes ainsi qu'au bien-être de la famille. La séance de ce jour est consacrée à une sensibilisation sur la malnutrition. Nous constatons qu'il y a trop de malnutrition. Comment aider les femmes à bien s'occuper de la nutrition des enfants? Bientôt, c'est la saison des tomates pourries. Là, on voit nos tomates pourries sans rien faire. Donc, de façon artisanale, on peut faire la conservation de ces aliments, précisément de la tomate, qui peut nous permettre d'avoir de la tomate pendant 1 an. Donc, nous pensons quand même organiser les femmes autour de cette activité. Ces braves dames prennent ainsi le défi de réveiller le génie qui sommeille en elles. Et elles sont également disposées à aider les autres femmes. C'est cette détermination qui a sidéré la coalition Nutrition sans frontières, une coalition canadienne qui est à sa 2e mission au Bénin. Je suis revenue spécifiquement pour faire une mission plus féminine et voir comment les femmes peuvent travailler ensemble et être valorisées, parce que je pense que c'est la base de la qualité de vie ici. Les femmes étant mises de côté, on l'a bien vu à la première mission, ça a des séquelles importantes sur leur autonomie, donc sur celle des enfants. Et puisque notre angle est vraiment de résoudre la malnutrition infantile et aussi une mortalité infantile d'un enfant sur 2 jusqu'à l'âge d'1 an. Alors, on ne peut pas y aller sans faire des programmes de prévention de la malnutrition au niveau maternel. Donc, on est venu soutenir à ce niveau-là. Les femmes africaines représentent plus de 50% de la population. Elles sont donc des actrices incontournables de développement économique du continent. Les femmes du REFA ayant compris cela se mettent ensemble pour gagner le pari. Venons-en à cette question. Comment contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin? Le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable, le RODS, et le cadre de concertation des organisations de la société civile pour l'agenda 2030 y réfléchissent. Ils ont formé des multiplicateurs ODD du département du littoral. On fait le point avec Marianne Bossemele. Ces multiplicateurs ODD du département du littoral sont conviés pour échanger sur l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin. Initiative du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable RODE, cette formation vise un renforcement de connaissances sur 3 modules essentiels. L'agenda 2030, contenu, enjeux et défis. Les rôles et responsabilités des organisations de la société civile dans la mise en œuvre
le suivi et l'évaluation de l'agenda 2030 et enfin les avantages du réseautage cadre du RODD. Axés sur 17 points clés, les objectifs de développement durable concernent entre autres l'éducation de qualité, l'eau et l'assainissement, la bonne santé et le bien-être. La présente formation s'inscrit dans la logique de la Direction générale de la coordination et du suivi des ODD. L'implication avec les problèmes que nous avons aujourd'hui à Cotonou, le problème d'assainissement qui se pose avec acuité, comment faire pour limiter ces impacts environnementaux, ce sont les défis qui nous attendent. Le Bénin perd 50 milliards à cause de l'assainissement, parce que ça limite, ça ne permet pas de catalyser la dynamique par rapport à l'économie touristique. Le maire de Cotonou, président de la commission des ODD de l'Association nationale des communes du Bénin, n'est pas resté en marge de la rencontre. Ainsi, les organisations non gouvernementales ont-elles un rôle important à jouer dans la formulation des bonnes politiques et l'intégration du contenu de l'agenda 2030 dans les stratégies nationales et locales de développement. Cela devant se traduire par l'arrimage des cibles ODD priorisés au Bénin avec les documents de planification de développement au niveau national et communal. 3 communications ont meublé les échanges. Les recommandations formulées à terme vont permettre aux dirigeants d'orienter leurs actions dans le sens de l'atteinte des ODD. Et puis, retenez-le, bientôt, tous les villages, tous les quartiers vont effectivement figurer sur la carte géographique du Bénin. Le projet de délimitation et de matérialisation des communes et de leurs unités administratives qui s'en chargent prendra corps. Le ministre de la Décentralisation a rencontré les maires pour une séance d'information. On fait le point avec Blaise Adampo. Ils ont parcouru de longues distances pour prendre part à cette séance d'échange. Ces maires réunis au sein de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, s'informent sur le projet de délimitation et de matérialisation des communes du Bénin et de leurs unités administratives. L'exécution de ce projet est confiée à la Commission nationale des affaires domaniales. Le succès de l'opération réside donc fondamentalement dans la mobilisation sociale et l'ANCB demeure un partenaire privilégié qui, déjà, à partir de cette rencontre d'échange, sera impliqué aux étapes importantes du processus pour faire de ce projet un projet d'avenir, de paix durable, gage du développement socio-économique. La mise en œuvre de ce projet est une préoccupation pour le gouvernement. Il a d'ailleurs inséré dans son plan d'action. Il se veut alors impliquer tous les acteurs concernés. Il nous a semblé quand même nécessaire après que nous avons posé des actes, de vous inviter pour faire le point avec vous. À tout seigneur, tout honneur. Jusque-là, nous n'avons pas invité la fêtière. Or, c'est vous qui êtes les premiers bénéficiaires. Les maires présents à cette rencontre ont pu toucher du bout des doigts les tenants et aboutissants de ce projet. Ceci grâce à une présentation faite lors de cette séance d'échange. Nous leur avons dit que notre souci est que le travail se fasse réellement, parce que ce n'est pas aussi facile comme travail. Ça nécessite beaucoup d'attention, ça nécessite beaucoup de doigté. Je pense très bien que les acteurs impliqués feront en sorte que nous puissions avoir les meilleurs résultats. Il faut prendre l'engagement que les maires, les élus locaux à tous les niveaux, les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement et les maires joueront leur partition pour que nous puissions régler cette question pour de bon. Afin d'obtenir une adhésion totale des autres maires, d'autres séances d'information sont prévues. Elles auront lieu selon un chronogramme choisi par le ministère de la Décentralisation. Parlons à présent coopération. Déjà 40 ans que le Bénin et la Chine sont en coopération médicale. Pour marquer ces noces d'émeraude, les deux pays ont signé plusieurs nouveaux accords en matière de santé et de défense. Des actes qui traduisent la volonté de la Chine et du Bénin de contribuer et de travailler ensemble. Rebecca Kendiaroulé, Donatien Falola.
2 signatures d'accords pour matérialiser 40 années de coopération entre la Chine et le Bénin. Le premier intervient dans le domaine de la santé et sera mis en œuvre par le ministère de la Santé. Au détour de cet accord, un bilan d'étape de la coopération bilatérale est fait. Au cours des 40 ans passés, 22 équipes composées de 573 médecins ont fait preuve du courage inébranlable et du dévouement sans réserve. Les médecins chinois ont contribué au développement du secteur médico-sanitaire du Bénin et au renforcement de l'amitié entre nos deux peuples. Outre la mission médicale, la République populaire de Chine envoie chaque année des lots importants de médicaments aux hôpitaux et il faut souligner au passage l'intervention de la Chine aux côtés du Bénin dans la lutte contre la fièvre à virus Lassa à travers l'offre des équipements, des médicaments ainsi que la formation des agents de santé. La Chine entretient également une relation militaire avec le Bénin. Grâce à cette coopération entre les deux pays, plusieurs militaires béninois ont déjà bénéficié des formations et des stages en Chine. Un autre accord prend corps entre la Chine et notre pays à travers le ministère de la Défense. En effet, la République populaire de Chine a décidé de fournir aux forces armées béninoises sous forme de dons une assistance en matériel et d'équipements médicaux d'une valeur de 10 millions de yuan, soit 800 millions de francs CFA. Je voudrais vous prier d'accepter, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les remerciements des forces armées béninoises et du peuple béninois. Pour manifester sa reconnaissance envers la République populaire de Chine, le gouvernement du Bénin a décoré le directeur adjoint de la santé et du planning familial de la 22e mission médicale d'intervention. Il reçoit le grade de commandeur de l'ordre national. D'un accord à un autre, le Bénin renouvelle à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, son accord de siège. Occasion pour les ministres Aurélien Agbenonsi des Affaires étrangères et Alassane Seydou des Infrastructures et des Transports de rappeler l'objectif de l'exécutif, celui d'assurer une meilleure sécurité aérienne. Daniel Ada, Ricardo Loïc-Pécou. C'est l'acte qui scelle officiellement, avec toutes les garanties juridiques, le lien entre le gouvernement du Bénin et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, l'ASECNA. La plus vieille dame du transport aérien en Afrique réitère ainsi son engagement d'assurer une meilleure sécurité aérienne dans les pays d'Afrique. Et donc assurer la sécurité aérienne dans 16 millions de kilomètres carrés, c'est à peu près la moitié du continent africain. C'était une mission absolument d'une grande portée. Et c'est ce qui explique que les chefs d'État ont pensé qu'une organisation comme la SECNA doit avoir la plus forte protection juridique possible. D'où l'idée que la SECNA est régie par une convention ainsi que ses annexes. Et donc notre action d'aujourd'hui vient concrétiser la mise à jour de l'accord de siège précédent en nous adaptant aux nouveaux avantages que les États ont concédés à la SECNA dans le cadre de la nouvelle convention signée à Libreville en 2010 et qui a, comme je l'indiquais tout à l'heure, j'ai le plaisir aujourd'hui de dire que les 18 États membres ont ratifié. C'est une nouvelle ère, une ère de renaissance qui se lève ainsi sur la coopération entre le Bénin et la SECNA. Et cet acte s'inscrit, selon le ministre des Affaires étrangères, dans la droite ligne des prouesses qu'enregistre le gouvernement. C'est une bonne chose. Et le Bénin se réjouit de participer à ce mouvement-là. Le Bénin se réjouit de participer à cette dynamique nouvelle. Notre pays, comme vous le savez, essaie, et vous avez relevé, les innovations que nous essayons d'introduire, les alignements de progrès que nous essayons de faire. Vous avez souligné le guidage par radar qui a été introduit au Bénin, mais aussi d'autres arrangements, d'autres aménagements que nous essayons de faire. Nous avons, il y a quelques mois, redéfini les relations de l'ANAC avec la SECNA sur le territoire, et ceci s'est fait sans accroc. Et nous sommes dans une parfaite dynamique de concertation
et de travail en équipe dans l'intérêt des populations de notre pays, mais aussi des autres pays. Cet accord de siège signé avec le Bénin intervient après plusieurs autres accords signés entre la SECNA et bien d'autres pays d'Afrique. Et puis, l'Université IRGIB Africa et l'Institut international de technologie agricole, ITA, s'engagent pour un partenariat mutuellement consenti. Les deux centres d'éducation et de formation ont mis en conformité les termes de ce partenariat. Belmondo Atipo, Rodrigue Blondouman. Signature de documents, échange de parapheurs et de civilité. C'est fait, c'est déjà fait. L'Université IRGIB Africa et l'Institut international de la technologie tropicale, l'ITA, font désormais un. Ce partenariat, fruit d'un long processus, se concrétise ce jeudi 5 juillet en présence du corps enseignant et des étudiants des deux instituts venus nombreux pour la circonstance. Je dois donc dire que c'est avec beaucoup d'honneur que nous recevons cette acceptation de partenariat. Il va falloir donc inventer, réinventer ou du moins emprunter les nouvelles voies. Et les nouvelles voies, ITA en a eu l'expérience, ITA en a l'expérience. Nous avons une équipe, nous avons des jeunes volontaristes, nous avons des ambitions, nous avons un gouvernement et des autorités réglementaires qui nous poussent à cela. L'Institut international de la technologie tropicale est présent au Bénin depuis 34 ans. L'IRGIB Africa, quant à lui, existe depuis 11 ans et forme les étudiants dans le domaine de la biotechnologie. Les deux structures se sont donné la main pour accompagner le gouvernement dans les sous-secteurs de l'agriculture et de la biotechnologie pour rendre possible la réinsertion professionnelle des jeunes. 8 millions de chômeurs, même s'ils existaient au Bénin, ne pourraient plus jamais parler de chômage. Les pistes sont là. Les réalités sont là, tangibles, irréfutables. Manuel Tamo, le représentant résident de l'ITA, explique les vraies motivations de son institut à entrer en partenariat avec IRGIB Africa. Ce que IRGIB Africa fait différent des autres universités, c'est que, selon moi, ça c'est ma vision en tant qu'homme du terrain, je vois qu'il y a une formation très pratique, très ciblée à un emploi futur. Il poursuit en disant tout le bien qu'il pense de son partenaire. Vous avez des plateformes technologiques aussi en biotechnologie, bien sûr, et je pense que ça va être le premier cas concret de collaboration entre les deux institutions. Ce partenariat n'est pas le fruit d'un hasard, puisque les deux universités ont décidé de ne plus rester sur le bas-côté de la route que le gouvernement a tracé dans le cadre des réformes. Comment converger les médias vers la migration numérique avec ses enjeux et défis? La question préoccupe l'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec. Cet institut a invité les hommes des médias à oser le débat pour une meilleure appropriation du numérique. Rebecca Kendiaroundé, Miché Elegbert. Le virage vers le numérique s'accélère. Sur son passage, il soulève des préoccupations. Au nombre de celles-ci, les enjeux et défis pour la presse béninoise. L'irruption des technologies numériques est en passe de bouleverser non seulement l'économie des médias traditionnels, mais aussi leur mode d'organisation, leur structure et leur contenu. Il est donc impérieux pour la presse de disposer d'une capacité d'adaptation permanente dans un environnement de concurrence qui se renouvelle sans cesse. Et c'est en cela que le présent séminaire trouve tout son sens. Il permettra aux hommes des médias de bénéficier d'une formation sur les outils indispensables pour un mariage réussi entre médias traditionnels et le numérique. Cette rencontre est fondamentale parce que ça nous permet de définir désormais peu ou prou les grandes lignes qui doivent exister entre le traditionnel et le nouveau, entre le dynamique que constituent les nouveaux médias et le constant que constituent les anciens médias. Comment, disons, arrimer les uns aux autres? Comment déclencher la symbiose harmonieuse pour que les deux formes de médias puissent exister?
pour le bien de nous tous. Pour les professionnels des médias, cette initiative de l'Infosec vient couronner tous les efforts menés déjà au sein des organes de presse. Ils invitent les organisateurs à continuer dans cette dynamique et rassurent de la mise en pratique dans leurs rédactions respectives des notions acquises au cours de cette formation. Nous sommes engagés résolument dans la spécialisation au niveau de l'Union. Notre motif aujourd'hui, c'est tout faire pour que dans 5 ans, 10 ans, nous puissions avoir de véritables journalistes spécialisés. Et je voudrais que l'Infosec, dans le cadre de ce programme de formation à l'endroit des médias, puisse s'inscrire dans cette dynamique avec nous. Je voudrais, par ce touchement, vous rassurer de ce que les patrons de presse réunis au sein du CNPA mettront leur rédaction fondamentalement à disposition de cette nouvelle exigence, parce que quoi qu'on dise, c'est un carrefour fondamental et obligé auquel on doit passer. Les conclusions de ces travaux vont s'avérer d'une importance capitale et d'une grande utilité pour les médias béninois. Ils seront ainsi mieux outillés pour s'adapter à l'essor du numérique. Allons maintenant au ministère du Travail et de la Fonction publique où on parle de dialogue social. C'est pour la première session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social au titre de l'année 2018. C'est un creuset qui va permettre aux acteurs d'étudier la plateforme revendicative des travailleurs du dit ministère. Enoch Ompati, Michel Egué. Sous aucun cieux, les relations de travail n'ont jamais été un fleuve tranquille. Pour corriger cet état de choses, partenaires sociaux et responsables à divers niveaux sont appelés à un dialogue franc et sincère. Cette première session ordinaire au titre de l'année 2018 du comité sectoriel du dialogue social va donc se pencher sur les différentes préoccupations des travailleurs. Notre département a connu quelques turbulences par le passé. La situation ne semble pas reluisante pour nos collègues qui sont confrontés à d'énormes difficultés, mais soyez rassurés que le navire ne chavira point tant que vous resterez à l'écoute de vos partenaires sociaux. La session qui s'ouvre ce jour, la première au titre de l'année 2018, nous permettra, comme à l'accoutumée, d'évoquer les questions de gouvernance au sein du ministère. Ceci à travers l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues des sessions antérieures et l'étude des nouveaux points de revendication des organisations syndicales du ministère. Saluant l'esprit de dialogue et de responsabilité des partenaires sociaux, Adigat Matiste rappelle une fois encore leur rôle pour l'atteinte des objectifs. Plusieurs outils ont été déployés depuis quelque temps et des réformes sont engagées pour soulager les usagers clients de notre département. Et pour relever les autres défis qui se dressent encore devant nous, le personnel du ministère, dans son entièreté, doit résolument se mettre au travail, avec conscience et sens de responsabilité, avec ardeur et rigueur, vertus essentielles sans lesquelles nous ne pouvons atteindre les objectifs qui nous sont fixés. L'autorité a par ailleurs rassuré ses partenaires sociaux de son engagement à œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La guerre n'aura pas lieu. Parce que vous travaillez avec un ministre qui, plus que vous ne pensez, pense à vous. Comment améliorer vos conditions de vie et de travail? C'est un souci permanent pour moi. J'y travaille même si les résultats ne sont pas encore perceptibles. Mais je crois que vous allez le constater dans les mois à venir par la grâce de Dieu. Les travaux de cette première session ordinaire. Retour à présent sur la célébration de la journée de l'enfant africain. Les enfants déshérités du port de pêche de Cotonou l'ont célébré afin de rester collés au thème de cette année, aucun enfant laissé de côté. Patrick Ayadji, Amitié Samedi. Ils ont semé la joie dans le cœur de ces enfants du port de pêche de Cotonou. L'association d'entraide et d'insertion professionnelle des enfants déshérités à IPED, en synergie avec le groupement Idjacho, redonne espoir à ces âmes innocentes issues de parents démunis. Je suis fier d'être parmi mes amis, mes frères et sœurs, car c'est un moment de joie et d'enthousiasme pour nous. Nous promettons aux dirigeants de bien travailler, d'être sages
et de bien écouter le conseil. Ça permet d'être en joie, en allégresse et se faire comprendre, se prononcer sur un certain nombre de choses, se sentir concerné également par ces genres de manifestations. L'association iPad œuvre pour la protection et l'éducation des enfants adultes de demain. Ce geste de solidarité n'est que l'accomplissement d'un rêve. La plus grande motivation, c'est de voir ces enfants aujourd'hui très heureux et contents, et même parfois les mamans qui sont autour de ces enfants qui ne prenaient pas si tant d'importance aux enfants qui aujourd'hui se sont dépêchés pour préparer eux-mêmes, pour prendre des chaises eux-mêmes, dont ils ont mis la main à la pâte pour participer à l'organisation de cette fête. Les parents présents à cette célébration différée de la journée de l'enfant africain ont été sensibilisés sur le code de l'enfant. Restons dans le monde des enfants pour évoquer la journée mondiale contre le travail des enfants. C'est à Cotonou qu'on a célébré les manifestations officielles. Prudence Aïsso, Bénédicte Bossou. Nous disons non au travail des enfants. Non au travail des enfants. C'est un SOS des enfants béninois à l'endroit des autorités. La 17e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants revêt un caractère particulier. Le thème retenu cette année au plan international est libellé comme suit. Génération, sécurité et santé. En effet, selon un rapport récent de l'Organisation internationale du travail, les jeunes travailleurs représentent aujourd'hui 15% de la population active mondiale et le taux de prévalence des risques professionnels est de 40%, supérieur à celui des travailleurs âgés de plus de 25 ans. Au Bénin, la question du travail des enfants présente un bilan alarmant. Enregistre près de 52,5% d'enfants économiquement occupés, selon le rapport de l'enquête mixte. Il est impératif d'agir pour inverser la tendance. Le gouvernement de la République du Bénin est sensible à cette situation. Voilà pourquoi le ministère de la fonction publique, appuyé par les institutions de défense du droit des enfants, mène plusieurs actions dans le souci de corriger cet état de choses. Le ministère du Travail et de la fonction publique s'investit quotidiennement pour concrétiser ses engagements en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. En témoigne la validation du plan d'action national contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que des procédures et protocoles de suivi du travail des enfants qui sont des outils indispensables à la réalisation de nos objectifs. La célébration prend fin par une séance de remise de vivres à 2 ONG, lesquelles œuvrent pour la cause de l'enfance marginalisée. Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'info, c'est en continu sur notre site, le www.ortb.bj. Portez-vous bien, à demain.